Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur le challenge de 1K à 40K. Donc pour rappel, on a commencé avec un portefeuille de 1K sur le portefeuille. Donc tous les mois environ, on rajoute 300 $ sur le portefeuille. Donc aujourd'hui on a un peu plus de 2000 € environ qui ont été investis. Enfin 2000 $ pardon. Et donc notre objectif ça va être d'aller durant le bull run à 40 000 $. Notre objectif principalement, c'est pas forcément d'avoir des entrées pixels, de rentrer au bottom du bottom, c'est surtout de vendre très très haut. Notre but, c'est de vendre au top sur tous les actifs qu'on va acheter. C'est pour ça qu'on achète des actifs qui sont plutôt pertinents, sur des zones qui sont intéressantes, mais on ne va pas chercher à acheter de manière pixel au niveau du bottom en fait. Parce que lorsqu'en fait on est très très haut, le point d'entrée en fait est très peu significatif. C'est surtout le point de sortie qui est extrêmement important à avoir. Et c'est justement grâce à ce challenge que je vais vous apprendre à prendre des profits. Et puis en même temps, si vous voulez le suivre, c'est possible. Bien évidemment, ce challenge ne comporte pas de conseils en investissement, bien sûr. Donc dans cette vidéo, on verra donc un petit peu les performances de tous les actifs, qu'est-ce qu'on pourrait attendre potentiellement sur les actifs dans lesquels nous avons investi. Et puis on investira dans 3 cryptos. C'est des cryptos dans lesquels nous avons déjà investi, mais je pense que les points d'entrée sont toujours très intéressants. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Ça vous permettra d'avoir les points d'entrée avant qu'ils soient sortis. Là, actuellement, je filme la vidéo. On est mardi et la vidéo sortira demain. Donc c'est pour ça, vu que je vais rentrer sur le marché mardi et que la vidéo va sortir mercredi, potentiellement que si vous n'êtes pas forcément sur le canal Telegram, peut-être que vous n'avez pas été mis au courant des points d'entrée qui ont eu lieu du coup hier pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait, le lien est dans la description et même s'il y a des petites différences, ne vous en faites pas, ce n'est pas très important. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Voilà, on est directement sur BingX. Pour rappel, BingX, c'est la plateforme partenaire dans laquelle vous allez pouvoir investir, trader les cryptos. Donc, si vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme parce qu'elle est plutôt très ergonomique, assez facile à utiliser et plutôt sympa et à des frais faibles, etc. etc. Donc, nous, on investit là-dessus. Si vous souhaitez investir de la même manière sur cette plateforme, vous avez un lien qui est directement en description qui vous permettra de vous inscrire. Donc comme vous voyez actuellement, on a 3 positions qui sont en positif, tout le reste sont en négatif comme vous pouvez le voir. Donc voilà, nous on n'était pas du tout dans une dynamique de vouloir choper le bottom et de pas du tout avoir de drawdown. Là en l'occurrence on est en drawdown mais c'était ouvert, on était ouvert à ça en fait. On entre sur des niveaux intéressants, même des fois on met des ordres limites, ok, tu le sais peut-être. Notre but, c'est vraiment la vente. Ok, donc, c'est pas très grave si on a des positions en négatif. C'est vraiment pas un souci. Dans tous les cas, on avait des très bons points d'entrée sur Tao, tu le sais. Donc, on est déjà à plus 46 $, quasiment 25% sur le Tao. Un petit peu en positif sur Solana, tu vois. Et puis, sur FET, on est à environ 25%. Pareil, 25 $, pardon, 6% sur FET. Donc, voilà, on a une grosse position. C'est notre plus grosse position sur FET. Donc, on espère qu'il va bien performer. On est directement sur TradingView, donc là comme tu peux le voir, on est actuellement sur le graphique du ANKR. Donc pour le moment, on est quand même très très bas. On était venu récupérer ici ce support qu'on avait repéré la dernière fois. Donc on est venu le récupérer. Actuellement, qu'est-ce qu'on est venu faire à plus court terme? On est venu récupérer toutes les liquidités juste là. Là, on est venu shift la structure à très court terme en venant casser ce high juste là. Donc on peut potentiellement espérer un petit rebond. Okay, et venir peut-être casser le high daily, le high daily qui serait, je dirais, environ ici. Okay, le high daily serait ici, donc il serait vraiment important de venir le casser pour venir changer de structure et passer bullish pour par la suite venir récupérer peut-être ici la supply juste là qui nous permettrait de faire une jolie performance de plus 86%, tu vois, jusqu'à la supply ici. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, on surveillera. Hein. Pour le moment, on n'est pas bullish en daily, mais si on vient à être bullish, on pourrait venir récupérer ici cette supply. Sur CKB, on ne va pas tous les faire, on ne va pas tous analyser tous les graphiques. Sur CKB, écoute, on a toujours ici un support qui vient être créé juste là que je vais te mettre juste ici. Donc ce support, c'est quoi? C'est de la liquidité pour nous. Je pense que cette liquidité sera récupérée sous peu. Donc tu vois, on est bienvenu ici combler une partie de la fair value gap. Donc voilà, il nous en reste encore un petit peu. Je pense qu'elle sera comblée dans la totalité. Donc c'est pour ça on va attendre avant de réinjecter sur le CKB. Pour moi, on est toujours ici sur une structure baissière. C'était une structure d'ailleurs qu'on avait très bien anticipée lorsqu'on était ici. Selon nous ici, tout ça c'était de l'inducement. On avait potentiellement ici cette demand dans laquelle nous avions eu une réaction. Mais comme je t'avais dit, cette fair value gap était quand même très importante. Et donc voilà, on verra ce qui peut se passer. Pour le moment, on ne va pas réinjecter sur CKB. Sur le Hondo, écoute, pour le moment, je suis assez baissier. Pour moi, la prochaine target, ça va être ici les 29 centimes, les 30 centimes environ. Tu vois, ici, on a pas mal de liquidités juste là et donc il ne serait pas étonnant de faire quelque chose comme ça et repartir
potentiellement si on a une accumulation. Donc peut-être qu'ici on cherchera une entrée pour si on a une accumulation, une confirmation intéressante pour rentrer en position sur le CKB. Donc ce lot ici n'était pas protégé finalement, donc on peut le supprimer et il n'est pas impossible après de continuer la tendance baissière qu'on a actuellement. Tu vois, on a vraiment une tendance baissière qui est en train de se dessiner. On verra ce qui se passera juste là. Ok. Sur le Rio, pour le moment, tu vois, on est bienvenu ici à récupérer les liquidités dont je t'avais parlé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de créer ici des equal lows. Donc, ces equal lows, c'est quoi pour la Domani? C'est un support qui l'incite en fait à se placer. Et donc, je pense qu'on va venir récupérer ce support qui est au niveau des 48 centimes. Tu vois, et ça ne m'étonnerait pas de faire quelque chose comme ça. Voilà, et revenir ici dans ce plus gros bloc, effectuer la mitigation pour potentiellement ici poser le bottom, accumuler, repartir. Donc, potentiellement qu'on cherchera une entrée de nouveau ici sur le Rio pour réinjecter, recharger nos positions. SNX, malheureusement, le graphique est clairement pas très clean. Il n'est pas impossible qu'on vienne rota nos positions, donc on vienne sell le SNX pour aller chercher des rendements sur par exemple le Tao, et je pense que c'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo d'ailleurs. Sur le MAGA, pareil, j'aimerais bien rota nos positions, donc il n'est pas impossible que je vende ici lorsqu'on sera juste là dans cette supply. Donc je vais mettre une petite alerte sur le MAGA, honnêtement, parce que la charte n'est pas du tout clean. Donc voilà. Maintenant, est-ce que on peut potentiellement attendre l'élection américaine? Peut-être que si on a une élection de Donald Trump, peut-être qu'on pourra repasser en positif sur le MAGA et à ce moment-là vendre avec Even. Maintenant voilà, c'est une crypto, dans tous les cas on risque de la vendre très tôt. Comme je vous l'avais dit, on ne va pas la garder pour le bull run. C'était une crypto dans laquelle nous avions investi 100 $. C'était simplement pour du court terme et on avait fait quasiment un x2, il me semble. Voilà, on avait fait un x2 sur le MAGA et malheureusement on n'avait pas sell parce que là tout simplement il n'y avait pas forcément de confirmation et on cherchait un petit peu plus de performance. Mais bon voilà, c'est pas très grave. Actuellement, on est sur une tendance baissière, donc c'est pas une position qui me tient à cœur, honnêtement. Je suis pas très optimiste par rapport à cette position. Donc voilà, si vous souhaitez la garder, on verra ce qu'on fait par rapport au portefeuille. Mais par contre, je pense que si on viendra ici chercher cette supply, je closerai quand même la position. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur le Naka, on est actuellement sur une tendance qui est baissière en 12 heures environ daily, tu vois. Donc pour le moment, on compte continuer cette tendance, d'accord? On pourrait donc la continuer. Donc voilà, pour le moment, on est toujours baissier. Il n'est pas impossible par la suite de venir chercher un petit peu plus bas, d'accord? Donc pour le moment, on va attendre avant de recharger du Naka. Mais tu vois ici, on a un bloc intéressant juste là qui pourrait être intéressant, voilà, pour recharger du Naka. Pour le moment, personnellement, je vais pas recharger le Naka. On avait bien lu ici la tendance baissière qui était en train de se mettre en place. On avait acheté 2 fois, il me semble, du Naka sur des niveaux quand même intéressants. Finalement, on n'est pas tentant en négatif sur le Naka et je pense qu'à long terme, c'est quand même un très bon projet. Donc voilà, première crypto qu'on va ajouter, ce sera donc le Solana. Donc Solana, pour moi, on est quand même sur un très bon niveau. On est donc bienvenu ici à récupérer le support qu'on avait très bien lu. Tu le sais peut-être si tu suis les vidéos daily. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur mes vidéos daily que je te partage plusieurs fois par semaine, d'accord? Donc on avait bien lu ici ce support, beaucoup de liquidités qu'on était bien venu récupérer. Lorsqu'on était ici, je t'avais dit qu'on allait venir le récupérer avec cette distribution qui avait eu lieu au-dessus de cette trendline. Magnifique. Dans tous les cas, à plus court terme, on était donc venu récupérer ici un support en leur time frame qu'on verrait en 2 heures. Voilà, c'est la fractalité. On rentre dans la fractalité pour vous lire un petit peu ce qui se passe dans les time frames. Actuellement, ce qui se passe, c'est que voilà, on a un petit rebond. Maintenant, voilà, je ne pense pas que ce soit extrêmement durable, honnêtement. J'attends de voir, mais je vais quand même en recharger parce que pour moi, on est quand même sur un très bon projet. Comme tu le vois ici, on est quand même ici sur une grosse accumulation ici de positions potentiellement de la smart money. Donc voilà, je pense que je vais recharger un petit peu parce qu'on n'est pas extrêmement exposé sur le Solana. Donc on va aller directement sur BigX. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le spot juste ici. On va directement en profiter pour vendre nos SNX. Donc on va ici sur SNX. Voilà, donc ça nous met sur une nouvelle page. On fait vendre, on fait marcher, on fait la totalité tout simplement, vendre SNX. Voilà, et tous nos SNX viennent d'être vendus. Donc comme tu le vois ici dans les historiques des ordres, on a vendu pour 52 $ d'USDT. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici sur Solana, juste là, Sol USDT. On va acheter pour 152 $, donc 100 $ qu'on injecte aujourd'hui, plus les 52 $ de SNX, acheter 152 $ de Solana. Deuxième crypto qu'on va ajouter, ce sera tout simplement le Tao. Le Tao qui est pour moi sur une très bonne zone, d'accord? Tu le sais, on avait très bien forecast ici, donc la liquidation ici de ce support au niveau des 190 $ à peu près, tu vois. On était bien revenu ici dans cette demand, magnifique. Par la suite, à plus court terme, ce qui s'est passé dans les précédents jours, c'était qu'on était donc bienvenu ici à récupérer tous les lows. On l'attendait ici le Tao dans les 220. Moi, sur mon compte perso, j'ai racheté du Tao juste là, d'accord? Donc là, sur une belle performance déjà, sachant que forcément, la performance est différente. Le challenge, c'est surtout
on utilise des petits montants pour pouvoir voilà, que ce soit accessible et te montrer qu'avec les cryptos, on peut quand même faire des jolis multiples, d'accord? Parce que je pense que le bull run n'est pas terminé. Alors maintenant, est-ce que la prochaine phase du bull run se fera avant la fin de l'année ou en 2025? Ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, selon moi, le bull run n'est pas terminé. Je suis plutôt optimiste là-dessus, plutôt pessimiste à plus court terme, plus court moyen terme, mais à moyen long terme, d'accord, à horizon 1 an et demi, je suis plutôt optimiste, d'accord. On ne va pas garder ces positions pendant 10 ans. Alors là, loin de là, tu peux être sûr que durant le bear market, on aura vendu nos positions, ça c'est sûr. Mais voilà, selon moi, sur le Tao, on est quand même sur une très bonne zone. Tu vois, ici, on est en train donc de rester sur globalement les mêmes niveaux. En fait, la smart money, elle ne peut pas acheter comme ça, elle ne peut pas juste mettre ses positions, sinon le prix en fait explose. C'est-à-dire que du coup, elle est obligée de faire des espèces de range comme appelle la Domini. Donc moi, je n'utilise pas du tout ce terme, on est plutôt ici sur des accumulations, tu vois. Et donc du coup, la smart money dans ces zones, en fait, elle achète, elle vend, elle achète, elle vend, elle achète, elle vend, mais surtout, en fait, elle vient acheter massivement. Et puis par la suite, les ordres en vente qu'elle est venue injecter ici, parce qu'elle ne peut pas simplement acheter, elle viendra les refermer si on repart à la hausse. Ok? Donc est-ce qu'on a le bottom? Est-ce qu'on l'a pas? Écoute, pour le moment, le setup me paraît assez confiant pour qu'on ait le bottom. D'accord? Il y a de fortes probabilités pour qu'on l'ait. Donc personnellement, je vais rentrer en position. Selon moi, c'est quand même très très pertinent. Donc on va aller directement sur Tao. Tac. On va acheter pour 100 $ de Tao tout simplement. Et puis voilà, tout se fait très très facilement. Donc pour te rappeler un petit peu, on était rentré juste là hein, sur Tao, on est déjà en positif, donc c'est plutôt cool. Voilà, et puis voilà, même si on n'a pas acheté ici dans cette demand, peu importe, on a raté 20%, mais en fait 20% en fait sur le gros pump qu'on pourrait avoir, d'accord, si on va chercher peut-être les 1800, 2000 $, d'accord, c'est rien, ok, c'est rien en fait, c'est une petite miette. Tu verras, lorsqu'on sera aux 2000 $, 2000, 2400 $, en fait, tu seras même dégoûté de ne pas avoir acheté ici, ok, au 400 parce que en fait, tu auras déjà raté une belle performance. D'accord? Donc en fait, là, on est à quelques pips, il y a quelques pips, ok, mais peu importe en fait. Peu importe, la zone d'achat en fait, il faut avoir des bonnes zones d'achat globales, d'accord? Il ne faut pas acheter au top bien sûr, mais voilà, tant que tu as une bonne zone d'achat, c'est parfait. Le but, c'est vraiment de vendre au top, ok? Troisième crypto qu'on va acheter, tu la connais très bien, c'est le FET. FET chez AI, pour moi, est très très pertinente à acheter. On vient de réintégrer ici ce support et il n'est pas impossible qu'on vienne par la suite casser ici la structure avec ce high. Tu vois ici on est sur une jolie accumulation selon moi, une très très grosse accumulation avec un selling climax, un automatic rally, un ST, un deuxième ST, un STNB et là à présent on pourrait repartir et venir chercher vraiment des plus hauts. Donc tu vois en fait on a eu l'accumulation qui s'est passée dans toute cette zone, on est encore dedans. Ça veut dire que la smart money est potentiellement encore en train d'accumuler ses positions à l'achat. Ça veut dire que selon moi on n'est vraiment pas ici sur une mauvaise zone pour acheter du FET. On est encore selon moi sur des très bonnes zones, donc on va acheter directement pour 100 $ de FET et voilà. Donc si on va voir un petit peu donc, nos actifs, on va aller ici donc, sur le portefeuille, on va aller sur compte de fonds et donc là voilà, on a 520 $ de FET, on a un peu plus de Solana comme tu le vois, on a également un peu plus de Tao, donc voilà, on a rechargé tout ça, maintenant espérons que la direction est prise et qu'on va aller chercher des plus hauts. Dans tous les cas, pour moi, honnêtement, le FET est extrêmement bullish. Honnêtement, tout ce qu'on a fait là, c'est parfait et on a bien évidemment tout bien forecast. Donc ça, c'est vraiment cool. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Alors, le dernier forecast qu'on a fait sur FET, c'était qu'on attendait le FET ici au 1 $ à peu près. Malheureusement, on n'y est pas allé, mais ce n'est pas très grave. On a acheté du FET ici. J'avais acheté également du FET ici, tu vois. Bon, bref, dans tous les cas, on avait des très très bonnes zones d'achat sur le FET. Et voilà, pour moi, là, jusqu'à la TH, tu vois, on est actuellement sur un x2, x2.7. Donc, tu vois, c'est quand même des belles performances hein, comparé, je ne sais pas, à du CAS qui, pour le coup, a très peu retracé. Donc, personnellement, ce n'est vraiment pas l'actif que j'achèterais. Tu vois, on est sur du 26% jusqu'à la TH. Le risk-reward est vraiment très, très faible sur le CAS. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément l'actif qu'on achètera pour le portefeuille. Étant donné que les rendements par rapport au risque sont quand même très faibles au vu de la charte où il y a énormément de liquidité au sud. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Cette n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Si tu souhaites trader, acheter des cryptos, investir en crypto, tu as un lien qui est directement en description pour t'inscrire sur BingX. Tu le sais, c'est la plateforme partenaire et donc tu auras des rabais sur les frais de trading. Donc voilà, dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!